Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour un tirage, on va dire particulier, un tirage à choix. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois avec 3 choix. Donc tirage à choix, voir quelles prévisions je reçois pour, on va dire, ces 3 mois à partir de avril, mai, juin à peu près. Qu'est-ce qui vient à vous de particulier? On va faire un tirage au tarot. Donc ici c'est le premier tas avec le tarot égyptien. Ici je ne sais pas les noms. Le tarot étoilé, le tarot de la roue de la fortune. On va peut-être mettre un objet si vous voulez. C'est égal. Vous me dites choix 1, choix 2, choix 3. À vous de choisir. Donc je ferai un tirage au tarot. Ensuite je vais faire un tirage avec 2 oracles. 3 oracles. L'oracle Mathéas. On verra ce qu'il nous dit. L'oracle des Médéors. On verra ce qu'il nous dit aussi. Et je vais finir par l'oracle de la triade, que j'aime bien aussi utiliser. Et là, on aura en fait une image un petit peu complète de ce qui pourrait arriver dans ces 3 prochains mois. Donc, du prévisionnel. Alors, je vais vous laisser choisir. Je vous laisse choisir 1, 2, 3. Ce qui vous appelle le plus spontané. Et on va commencer avec le tarot égyptien pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. Alors, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui arrive dans les 3 prochains mois? Avril, mai, juin. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains mois? Avril, mai, juin 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1 dans les 3 prochains mois? Avril, mai, juin 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer pour les 3 prochains mois? Je vais voir pour la synthèse. Donc, je vais les tourner et je vais vous faire la lecture. Parce que j'aime bien partir du passé proche de ce qu'il y a eu pour voir où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui sera dans ces 3 prochains mois. On voit que vous êtes parti ici, pour ceux qui ont ce choix numéro 1, vous avez dû faire un choix. Dans un passé proche, vous avez dû faire un choix. Donc, soit un choix amoureux, c'est cette carte-là. Vous venez de sortir d'un choix. Vous avez choisi une personne pour l'amour, choisi un nouveau travail, choisi de vous mettre à votre compte, choisi de déménager. On voit vraiment, là, c'est surtout pour les amoureux, Cupidon, vers qui va aller ton cœur, vers qui tu vas aller en fait. Donc, on nous dit, vous venez de sortir d'un choix. Actuellement, vous êtes dans une énergie de réussite avec l'empereur. L'empereur nous dit que vous êtes un peu dans une énergie de leader, que vous, peut-être par rapport à ce choix, vous avez envie de mener à bien votre projet, vous voulez la réussite, vous avez... en tout cas, ce que vous voulez faire ou ce choix que vous avez fait va à la réussite. Actuellement, vous mettez tout en place pour que ça marche. Vous dirigez, vous commandez, vous gérez une équipe. En tout cas, c'est ça. Vous avez cette énergie-là. Je vais aller au bout et je veux la réussite. D'accord? C'est ce qui se passe actuellement. Vous voulez réussir quelque chose que vous avez choisi. En dominante, alors, vous êtes un peu dans le doute de ce qui va se passer ces 3 prochains mois. Donc, vous avez fait un choix, vous avez toute l'énergie pour le réaliser, toute la motivation, tout ce qu'il faut. Mais on nous dit quand même que ces prochains mois, vous doutez un peu de vous. Vous vous demandez si vous avez fait les bons choix. Vous demandez, vous êtes dans le doute. Avec la carte de l'ermite qui fait face à la lune, on nous dit que vous êtes vraiment dans le doute. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Déjà. Est-ce que
J'aurais pas dû faire autrement? Est-ce que j'aurais pas dû rester dans ce que je connaissais avant? Parce qu'il y aura beaucoup de choses ici avec la réponse la lune qui n'est pas claire. On nous dit il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a de l'incertitude ici avec la lune. Il vous faudra écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme réponse? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous ressentez que vous avez pris la bonne direction ou fait le bon choix ou non? Je ne sais pas si vous la voyez. Parce que j'ai un... Est-ce que vous sentez que vous avez fait le bon choix ou non ici pour le tas numéro 1? Voilà, vous êtes en période de choix. Vous avez tout pour. Vous avez fait ça. Hein, pour que ça marche. Eh bien, les deux cartes, effectivement, qui se parlent ici entre la dominante et la réponse, c'est je me cherche, je suis un peu perdue, vous risquez de ne pas être très clair par rapport à ce que vous vouliez en faisant ce choix-là. Et en même temps, vous ne voyez pas très clair, peut-être au niveau des résultats, de la réussite, du financier, les choses cachées. Il n'y a pas assez de lumière pour voir si ça va marcher dans le futur aussi. Et on nous demande d'écouter notre intuition pour pouvoir être aidé. Je vais calculer la synthèse quand même, parce que c'est important sur une évolution de 3 mois. On a le 4, le 9, le 6, 10, 15, 18. Donc ça fait 10, 19, 27, 2 et 1, 3, 3 et 7, 10. Bon, on a la roue de la fortune, ce qui est bon. Ça veut dire que votre situation va finalement tourner en votre faveur. Ouais. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des situations qui ne vont pas comme vous voulez. Vous étiez peut-être en bas hein, de la roue, comme on dit, les choses n'allaient pas, n'avançaient pas, il n'y a rien qui se passait pour vous. Là, on voit qu'on a fait un choix, on a décidé d'avancer avec l'empereur et de réussir, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a quand même le fait qu'on se cherche, on n'est quand même pas totalement clair et on a des doutes. Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Tout n'est pas clair, j'ai un manque d'éclaircissement sur ma situation. Bon, mais la synthèse de vos 3 prochains mois, c'est que vous allez voir la roue tourner en votre faveur. C'est-à-dire que s'il y avait un blocage, tout se débloque, la roue tourne, vous aviez peut-être perdu quelque chose ou plus eu de travail ou perdu une rencontre, une personne, une rencontre. Et puis là, c'est vous qui avez la réussite. On voit aussi quand même une notion de bien et de mal sur cette carte, les serpents, les démons, les diables. Et c'est vous qui êtes en haut de la carte, c'est-à-dire vous êtes le sphinx qui mettait à bas les personnes ou les situations négatives. Et vous avez gain de cause, vous avez la réussite. Donc pour ces 3 mois, malgré les doutes, il y a une réussite au bout du tunnel. Ok, si ça vous parle, c'est votre projet, on verra un petit peu avec les oracles. Vous avez gain de cause, vous avez une réussite. Réussite sur les obstacles, sur les situations, sur les freins, etc. Après, on va prendre les prochains tarots. Alors, pour les personnes qui ont choisi... Je vais le mettre là. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 3 prochains mois pour le choix numéro 1? Ce qui arrive vers vous. Vous voyez un peu de doute, ok. On reste un peu dans les énergies l'ermite. Repli sur soi, réflexion. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Ça va vous causer du souci. Mais attendez tous les oracles, parce que vous avez vu que ça va se faire. Hein. C'est normal quand on commence un projet qu'on ne sait pas trop où on va. Voilà, il vous faudra effectivement éclaircir des situations. Je vous ai dit, faire la lumière, faire une étude de marché, voir chez les concurrents comment ça se passe. Moi, je suis ici du professionnel, un projet. Ou si c'est un projet amoureux, il faudra éclaircir certaines choses aussi. Où est-ce qu'on s'installe? On retrouve la paix. On retrouve la paix, je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous inquiétez pas si au début, c'est un petit peu confus. Et finalement, c'est vrai qu'on a peur de se lancer dans le vide. On se renferme, on est à se poser plein de questions. Mais vous allez éclairer les situations d'ombre.
Et s'il y a eu des conflits, on me dit que vous retrouvez la paix. S'il y a eu des conflits avec des personnes, on voit que ce sera quand même un petit peu le changement, une tornade, quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. Ça va vous secouer, hein, quelque chose qui sera assez... la tierce. Je ne sais pas pourquoi c'est Gézo de deck. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Là, on dirait que c'est au niveau sentimental parce qu'on nous parle d'une triangulaire par rapport à une femme. Que vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un. Donc, il y a eu un serpent, une personne mal intentionnée qui aurait pu intervenir dans votre relation de couple où vous vous êtes réconcilié. Bon, c'est possible que ça parle de relation de couple, hein, bien sûr. On voit que vous avez fait un choix amoureux, on l'a vu. Vous avez fait le choix, vous avez eu l'envie que ça marche, mais vous vous sentez un peu perdu avec cette personne pour le moment, parce que peut-être il y a cette histoire de triangulaire qui vous travaille. C'est assez fort, hein, la couple, là. C'est assez fort. Hein. Donc, moi, ça me parle vraiment du domaine sentimental. Vous êtes pour le moment en train de vous poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Moi, j'ai l'impression que vous étiez en couple. Ici, la femme, vous étiez en couple. Vous avez eu peut-être une pause, un break pour aller avec une autre personne. Et cette personne se manifeste. Vous avez découvert qu'elle n'était pas honnête. Ok. Et vous décidez de vous réconcilier avec cette personne, avec votre autre. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr du choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix, pas fait le bon choix? Je vais mettre celle-ci qui était là. Il y a des choses à éclaircir encore. Il y a eu des conflits à cause d'une triangulaire, visiblement. Il y a eu quelque chose d'orageux dans votre vie. Vous me direz, hein, si vous avez choisi ce tas. Mais vous retrouverez vraiment la paix après les conflits qu'on a vécu, que vous avez vécu. Et ça nous parle bien là du domaine amoureux, en tout cas avec le dos de deck. Alors, on va voir l'oracle des Médors, ce qu'il nous dit. Quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Quel message? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois? Lui, il a un peu plus de peine à sauter. C'est un oracle dur comme du caillou. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Pour le tas numéro 1, j'ai oublié de dire bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos. Ouais, la tornade, hein, il y a quelque chose qui va vous passer dessus là. Ouf, 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 ces 3 prochains mois. Ça risque d'être une tierce qui vient interférer dans votre vie de couple. Vous allez devoir faire un choix où vous voulez que ça marche. Mais finalement, vous allez vous poser des questions si ce choix, il est bien, il est justifié ou non. Parce que vous n'y voyez pas très clair et vous sentez qu'il y a des choses cachées. Alors, soit ce choix, ce sera avec cette nouvelle personne, donc la tierce, quelqu'un que vous rencontrez quand vous êtes en couple. Hein, soit le choix, ce sera de rester, de vous réconcilier avec votre partenaire officiel pour certains. Bon, si ce n'est pas au niveau du couple, interprétez le tirage du tarot par rapport à une situation. On nous dit qu'il y a une espèce d'énergie là qui va secouer toute une stabilité. Hein, l'énergie va secouer la stabilité qui va vous faire perdre votre sang-froid, votre état d'esprit. Il vous faudra mettre des choses en lumière, ça peut créer des conflits. Donc on a 2 fois la tornade, je les mets assez l'une sous l'autre parce que c'est vraiment la même, exactement, ce qui est rare. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Numéro 1, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, sinon je vais piocher. N'hésitez pas, je vous ai dit, abonnez-vous à la chaîne, merci parce que c'est gratuit, cliquez la cloche du haut, vous recevrez vos vidéos, votre signe. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On a la protection, la réalisation, on a effectivement le choix à faire. C'est ce que je vous ai dit. On l'a eu en synthèse. Non, en synthèse, on a eu la roue de la fortune, que ça allait tourner en votre faveur, que ce sera juste votre choix. Vous allez faire une introspection pour voir la lumière.
pour pouvoir faire votre choix. On est vraiment dans une notion de choix. Je ne peux pas dire le contraire avec la tierce et la carte du tarot qui était bien. C'est pour ça que je le fais. Hein. Qu'est-ce qui était dans le passé proche? C'était bien cette carte-là. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, vous êtes dans cette histoire-là. D'où vous venez, on peut dire ça. On a le choix à faire qui va être primordial ces 3 prochains mois. Je ne sais pas à quel moment vous le ferez, mais là, il y a quelque chose qui est... on dirait une personne qui arrive, qui chamboule tout dans votre vie, qui vous met dans l'embarras, vous ne savez plus quoi faire. Ça crée des conflits dans votre couple, visiblement. Moi, je parle de couple, mais vous avez bien compris que j'ai parlé du général. Hein. Vous voulez arriver, vous voulez que ça marche avec cette personne, mais on voit que ça va être difficile parce que vous allez devoir vous poser avec l'ermite des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que c'est... Je me renferme un peu sur moi-même, j'ai peur de m'être trompée. Le choix va pas être facile. Hein. Je le voyais avec l'ermite, c'est je me cherche, est-ce que c'est juste ou pas? Je suis un peu renfermée. En synthèse, la roue de la fortune était parfaite. Je la mets ici, c'est ce qui va se faire. Au final, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ce qui vient à vous pour les 3 prochains mois, Donc, on est juste, hein, ici, on a vraiment cette notion. Il vous faudra écouter votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. La solution, c'est ce qu'on a vu aussi avec, je crois, la lune. Hein, je vous avais dit, écoutez votre intuition. D'accord? Toutes les cartes du tarot ressortent. Écoutez bien votre intuition. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Vous êtes dans la peur, les angoisses. Bon, on a un peu de peur. Il y aura des disputes. Les disputes sont sorties ici. Donc, il y a une tornade qui arrive ces 3 prochains mois, qui va vous faire secouer votre train-train habituel. Votre vie va un peu voler en éclats à cause d'une personne extérieure qui arrive. Ça va créer des conflits. Les conflits, les disputes en dos de deck. Hein, la même carte que là. Conflits, disputes. Vous serez dans les angoisses, la peur. Parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis fou amoureux de cette nouvelle personne. Ou j'ai un tiers, c'est ça. Hein, il y a quelqu'un d'extérieur qui vient dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment l'amour. Hein. Voilà, le dos de deck, pour moi, il n'y a pas photo. Tierce, femme, réconciliation. Il y a une histoire comme ça. Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je vais avec cette personne qui arrive dans ma vie, qui me plaît à tous les niveaux? Mais j'ai peur, je ne sais pas quel choix je vais faire. Pourtant, on vous dit que vous allez vous éveiller. Regardez ces 2 cartes. La paix, donc on ouvre ses ailes et on s'envole. La protection et la réalisation. Vous vous réalisez. Vous allez trouver, en fait, vous allez faire le bon choix malgré vos doutes, vos peurs et les conflits que ça va engendrer. Le manque de clarté qu'il faudra éclaircir. Donc ça, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition de ce qui est le plus juste pour vous. Il faudra être bien ancré, dos de deck. Sinon, vous risquez de vous envoler avec la tornade. On voit un peu la même carte, vous voyez, en haut de la carte. Besoin d'ancrage à la tornade. Elle pourrait vous emporter. Mais vous allez réussir. Surtout en écoutant votre intuition ici. On écoute bien son intuition. Vous faites votre choix. Mais vous êtes protégé de là-haut. Hein, bon, besoin d'ancrage, ok. Malgré vos peurs, malgré vos angoisses, malgré le fait de ne pas savoir où vous allez. Vous allez faire un choix et vous y tenir. Donc, vers quoi ça va? Personne ne le sait. Vous voyez, je retourne déjà la triade, elle me montre la foudre. Je vais quand même couvrir avec la triade pour voir, même que ce ne serait pas nécessaire. Parce que là, le tirage est très clair, ce qui vient à vous dans les 3 mois. Pour le tas numéro 1, ce qui vient à vous dans les 3 mois. Pour ceux qui ont choisi le tarot égyptien, qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 mois? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 mois? Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 mois? Donc, vous avez une prévision gratuite là. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si vous voulez une guidance, je vous ai dit, n'hésitez pas à m'écrire hein, sur le mail qui est sous la vidéo. Ce qui vient à vous dans les 3 mois, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais devoir piocher parce que la traite pour moi, je ne la fais pas sauter. Normalement. Ouais, l'orage en l'air, les tornades. Il faudra être bien ancré, hein, mes amis. On fait une coupe, je vais regarder.
Je viens de vous dire, il faudra être bien ancré. Bah, c'est ce qu'on a, hein, bien ancré. Moi, je dirais ça. Il est nécessaire d'avoir un enracinement. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre des choses ici avec la science, mais tout ce qui est, on dira, spirituel, alchimie, spiritualité, astrologie. Vous allez apprendre, peut-être que c'est une âme sœur aussi, ou une connexion d'âme qui vient vous bouleverser. Alors, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois pour le choix numéro 1, on va voir. Allez. Vous avez la réussite, je vous l'ai dit, roue de la fortune. Donc, le choix que vous faites sera le bon. Grâce à votre intuition. Grâce à l'écoute de votre intuition. Grâce à une protection spirituelle. Vous êtes protégé. L'œil qui voit tout. Il y a comme un jugement, une réussite sur vous, là. Voilà, il y a exactement ça. Un jugement, une réussite. Il y a les choses qui arrivent pour vous positives. La roue tourne, enfin. C'est beau. On remet de l'ordre dans sa vie. Vous prenez les choses en main, comme la carte de l'empereur. Vous agissez et vous officialiserez peut-être cette situation. Pas forcément, parce que le papyrus peut aussi nous parler d'évolution ou d'involution. On le déroule en haut, en bas. Là, pour moi, c'est l'évolution personnelle dans une situation qui est un peu complexe. Donc, on retrouve les tarots dans le tirage pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Très sympa, il y a l'ordre qui revient. Vous allez faire le bon choix. Le choix du corps, de l'âme, de l'esprit. La Trinité. Grâce à votre intuition et votre cœur. Mais attendez-vous à la tornade qui vient. Je vous le mettrai en photo. Hein. C'est quand même drôle, sur 2 jeux, ça sort 2 fois. Alors donc, accrochez-vous bien, mes amis. Pour le tarot égyptien, on a fait le tirage. Maintenant, on va regarder pour le deuxième tarot. C'était le tarot bleu, tarot avec des étoiles. C'est le tarot bleu. Ok, on y va pour le deuxième choix. Ok. Alors, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas de me mettre en commentaire pour les prévisions, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui arrive dans les 3 prochains mois? Pour les personnes qui ont choisi ce tarot avec les étoiles, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, avril, mai, juin. Pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2 avec le tarot étoilé. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, avril, mai, juin 2022. Alors, ce qui vient à vous pour le tas numéro 2 dans les 3 prochains mois. On va voir ensemble. Donc la synthèse, je vous ai dit ici, c'est important parce que ça mène à un but quand même, à savoir où est-ce que vous arrivez dans 3 mois. Je les retourne déjà tout de suite, comme ça j'ai une vue d'ensemble. On a aussi la roue de la fortune, on a la lune, on a un démarrage aussi. Ok, une protection, des bonnes cartes. Là, on voit aussi que vous avez commencé quelque chose. Il n'y a plus cette question de choix comme dans le tas numéro 1. Là, on voit que vous venez de commencer quelque chose. Peut-être en ce mois d'avril, vous commencez, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, hein, on va dire comme ça. Le battleur, il est prêt à créer ce qu'il veut, un projet qu'il veut mettre au monde. Vous avez préparé tout ce qu'il fallait, que ce soit de l'argent, les finances, le matériel, les formations. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui s'amorce dans votre vie pour ceux qui ont choisi ce tas. Parce que comme vous êtes prêt, comme vous avez tout fait dans un passé proche pour que vous ayez tous les éléments dans les mains, vous allez pouvoir commencer parce que la roue tourne en votre faveur. Ici, on va dire en avril, mai, juin. Hein. La roue tourne en votre faveur. On voit aussi qu'il y a du changement dans l'air pour vous. Un changement important dans ces 3 prochains mois. Donc, tout ce qui était difficile, blocage, comme je dis tout le temps, la roue de la fortune, hein, les serpents, le négatif, les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça se débloque. Donc, vous êtes dans un déblocage actuellement. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Là, c'est le sphinx.
Vous avez mis vos adversaires à terre. Il y a du changement et de la réussite. Ok, maintenant, les choses peuvent commencer. Enfin. Ce qui fait ici un petit peu opposition, on nous dit aussi, vous êtes dans un flou pour passer cette étape avec la lune. Et puis sur cette carte, on voit bien qu'il y a un passage. Hein. Ces deux colonnes nous disent on va passer vers autre chose, vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. C'est pas totalement éclairé, c'est pas tout, on ne sait pas trop ce que ça va donner non plus, où on va. Pourtant, l'étoile, elle est quand même là pour nous éclairer. C'est vraiment son but. L'étoile, elle nous protège. Donc, de soucis, vous n'allez pas avoir de soucis, vous n'allez pas retomber avec cette roue en bas ou dans les blocages. Je dirais ça annule cet effet de flou. Parce qu'elle vous protège, elle éclaire votre chemin. C'est votre bonne étoile. Elle vous guide, elle vous montre, on va dire, l'univers va vous montrer quelle voie prendre, comment faire, où aller, vers qui se tourner, etc. Elle vous apporte les réponses sur les interrogations que vous avez. On va prendre la synthèse. Donc, on a le 10, 10, 15, 18, le 1, 10, 15, 17, 8 et 8, 16, 6, 1. Et bien, on a la même chose qu'avant, la roue de la fortune. 1, 2, 3, 4 et 6, 10. Et vous l'avez en synthèse, donc autant le tas numéro 1 que le tas numéro 2. Donc pour beaucoup de monde, a priori, il y a des changements importants qui se profilent entre avril et juin, où beaucoup vont commencer quelque chose, auront des choix à faire. Ici, la synthèse, c'est aussi cette carte-là. Donc on nous dit bien que vous bougez, que ça avance enfin, que les choses se débloquent et que vous commencez une situation. On va voir qu'est-ce que c'est. Vous commencez une situation, je mets quelques cartes ici. C'est ça, vous commencez un projet et vous allez être guidé. Donc ne vous faites pas de soucis si tout à coup vous regardez ce tirage, ça vous parle et vous vous inquiétez. On nous dit non parce que vous êtes protégé. Alors, on regarde avec l'oracle des Météores. Non, l'oracle Mathias pour commencer. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois pour ceux qui ont choisi le tarot étoilé. Le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le tarot étoilé, qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, avril, mai, juin? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Alors, j'ai pas vu laquelle carte avait sauté. Alors, on a la sagesse. Sagesse, ça peut être avoir trouvé une certaine paix, avoir trouvé sa voie, être en paix avec soi-même maintenant. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Hop, encore, dis donc. Là aussi, hein, on nous dit de tenir bon dans une situation qui peut être un petit peu, je ne vais pas dire électrique, mais qui amène beaucoup de mouvement. Hein. On va voir si les 3 temps ont la même chose, mais là, la tornade nous dit qu'il y a du changement, il y a tout qui va être bousculé, chamboulé. Ce qui vient à vous pour le tas numéro 2 dans les 3 prochains mois. Est-ce que c'est bien? Alors, attendez. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois pour le tas numéro 2. Là, de l'abondance qui arrive après des conflits. Et vous êtes en évolution. Je ne veux pas dire que c'est très similaire au tirage précédent, mais ce n'est pas très différent. Hein? Alors, là, on vous recommande, justement, si vous êtes dans la peur, vous êtes en train de commencer quelque chose, là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, si ça ne vous parle pas, regardez un autre tas. Hein. Vous êtes en train de commencer une nouvelle activité, une nouvelle relation. Ah, je vois le dos de deck, pardon. Oui, justement, on va voir. On me dit que ça accentue une situation. Ah, ça parle aussi de relation. Le diable. Faire attention. Ça peut être un conflit avec des personnes au niveau professionnel
qui peut affecter votre santé. Vous êtes protégé, comme je vous l'ai dit. Donc, n'ayez pas peur. Je vous dis tout de suite, n'ayez aucune inquiétude. Vous commencez quelque chose, mais on voit qu'il y a des gens, si c'est dans une activité, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, hein, avec le diable, qui vont vous mentir, qui peuvent vous manipuler, qui n'ont pas envie que vous commenciez ce projet ou cette relation. Donc ça va chambouler parce que vous êtes en plein changement, bien sûr, c'est normal, hein. Soit on déménage, soit on travaille dans un nouvel endroit, c'est la tornade dans notre vie. Mais on voit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Il y a la réussite au bout. Donc, perdez pas, soyez sage dans la tornade. Hein. Gardez bien les pieds sur terre aussi. Il y a tout qui bouge, mais tenez bon au milieu de cette tornade parce qu'on nous dit déjà à l'avance que vous êtes protégé par là-haut. Il y a de l'abondance, de la réussite. Ce que vous allez faire va porter ses fruits. Malgré tout, il y a des conflits, donc on le voit au dos de deck. Là, avec l'or, c'est aussi la réussite. Et on voit que vous allez évoluer. Donc, c'est un bon départ. C'est un bon projet. C'est bien que vous commenciez ce que vous faites. Malgré ça, c'est des personnes, comme j'ai vu avec le diable, hein, qui n'est pas bon. Et que ça peut affecter votre santé, faites attention. Donc, il y a quelqu'un qui peut aussi vous embrumer l'esprit avec des paroles pas très honnêtes. Vous allez peut-être vous défendre, vous devrez vous défendre votre point de vue. Ça peut créer justement aussi de la... Je vais le mettre là. Une tornade, quoi. On regarde avec l'oracle des météores. Cette fois, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois? Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ce qui vient à vous. Pour le tas numéro 2 dans les 3 mois. Ce qui vient à vous dans les 3 mois, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ce qui vient à vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Il y a aussi une élévation, aussi un renouveau, comme le tas numéro 1. Beaucoup, je sens ici, on est libéré des schémas karmiques. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, dans mon astrologie, on est libéré. On a guéri. Tous. C'est libéré. Maintenant, on va créer ce qu'on a envie. Retrouver nos bases. Être libéré de poids négatifs. Exactement, j'allais vous le dire. Et ben, c'est ce qui est sur la carte. Je ne savais pas ce qui était marqué dessus. Grosse avancée karmique. Je viens de vous dire. En astrologie, j'ai mis sur ma page Facebook, ceux qui sont abonnés, on a une libération du karma qui s'est fait pour tous. C'est-à-dire que ces gros cailloux qu'on portait jusqu'à maintenant dans nos vies, eh ben, ont été effacés, supprimés, annulés par l'univers. Donc on est tous déjà mieux, on n'a plus à porter ces bagages du passé et on peut commencer à créer, ouais, exactement ça, le nouveau monde. Donc, vous allez vous transformer positivement, découvrir la nouvelle personne qui est en vous. On nous dit que vous allez avancer ici. Une grosse avancée karmique, je ne peux pas dire autre chose. Il y a le soleil qui s'éclaire devant vous. Hein, on voit que les choses s'améliorent nettement pour vous. Super belle carte, j'adore cette carte. Vous allez vers le soleil, vous êtes en train de regarder le soleil. On vous recommande de lâcher prise, un petit peu comme la sagesse. De plus avoir peur ces 3 prochains mois. Lâchez prise et faites confiance à l'univers. Vous avez commencé, vous êtes en train de commencer, vous avez fait le pas. Voilà. Maintenant, on lâche prise, on fait confiance. Il y a des gens qui vont vous embêter, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Ces gens-là, ils sont peut-être pas, ils n'ont pas fait leur avancée karmique, comme on dit, ou pas fait leur réveil. Mais enfin, tant pis pour eux. J'ai une carte qui a sauté, une deuxième. On peut parler ici de... Alors... Il y a rupture, rencontre. Bon. L'évolution va avec cette carte. Le lâcher-prise, c'est la sagesse. Ce nouveau départ peut correspondre aussi à une rencontre. Bien sûr. Bien sûr. Une rencontre forte, mais une rencontre karmique. Rencontre d'âme. Suite à une rupture. Vous recommencez quelque chose suite à une rupture. Mais ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture sentimentale, rupture avec... on voit qu'il y a une cassure avant que vous commenciez, hein, dans le tarot. Ce qui est normal.
Là, on nous dit ces 3 prochains mois où il y a une rupture précédemment, peut-être en début d'année. Maintenant, on commence quelque chose de nouveau. Il y a la roue qui tourne. Ça va être un changement assez important, mais ça va porter ses fruits. Il faut tenir bon dans ces changements importants. Et certaines personnes vont vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit effectivement que vous êtes libéré du karma. Donc la roue enfin tourne en votre faveur. Ça va être positif. Il y a de l'abondance qui arrive. Ne vous faites plus de soucis. Il y a des personnes ou une personne que vous pouvez rencontrer qui sera une âme sœur. Mais ça peut être professionnel, amical, familial, etc. Ou amoureux. Par rapport à une rupture passée. Tout ça va vous permettre d'évoluer. Maintenant, je ne sais plus comment était ce jeu. Tu as la clé. C'est pas vraiment le bon dos de deck. Parce que je ne sais plus comment je l'ai pris. On va regarder avec ici un complément d'information. Je ne sais pas si c'est en relation, une relation de couple ou au travail. Disons adaptez-le à votre situation, un projet. Pour ce projet, vous rencontrez la bonne personne peut-être. Un projet de faire quelque chose à deux, c'est possible aussi. Alors, ce qui vient à vous dans les 3 mois, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le tarot avec les étoiles. Ce qui vient à vous dans les 3 mois, pour ceux qui ont choisi le tarot étoilé. Ce qui vient à vous dans les 3 mois, avril, mai, juin. Pour ceux qui ont choisi le tarot étoilé. Ce qui vient à vous dans les 3 mois, pour ceux qui ont choisi le tarot étoilé. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage pour tous. Ici, il y a une initiation. Vous avez dû passer par des difficultés ou par une rupture. Je sens qu'il y a eu de la rupture dans l'air, là. Rupture professionnelle, sentimentale, qui vous a mis un peu dans un état... Bon, c'est normal, hein. Pas toujours. Parfois, c'est libérateur. Là, ça vous a un petit peu affecté. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ce qui vient à vous dans les 3 mois. Donc, c'était une initiation. Il y a bien la lumière qui revient. C'était une initiation, ce que vous avez vécu. Donc, comme je vous ai dit, cette rupture. Vous avez dû apprendre quelque chose. Et grâce à cet apprentissage, vous avez fait une évolution avancée karmique énorme. Maintenant, tous ceux qui vous voulaient du mal, le diable ici en accentuation, ça peut être aussi pour le matériel, ou qui vous ont fait des promesses qui étaient fausses, ça peut être une relation de travail ou autre. C'est eux qui vont tomber et vous qui remontez. Il y a la justice aussi qui se fait. On va voir si ça sort ici. On nous dit, vous avez dû apprendre que la lumière se fait maintenant. Donc c'est vrai, c'est vous qui êtes en position de réussite. Tout c'est clair. Il y a la réussite, ça a mis du temps. Donc ça fait peut-être... Vous avez comme une revanche qui arrive ces 3 prochains mois. Ça a mis du temps pour que la roue tourne. Vous avez pris votre situation en pénitence, en patience, si on peut dire ça. Vous avez peut-être payé, souffert. Hein. Il y avait une rupture ici. Pour certains qui ont choisi ce tas, qui vous a marqué. Et là, on nous dit maintenant, à partir de maintenant, pour les 3 prochains mois, la roue tourne pour toi. C'est toi qui prends ta revanche, c'est toi qui vas avoir la réussite, l'abondance. Tu as des gens qui peuvent être conflictuels encore autour de toi. Et on vous conseille la sagesse, lâcher prise. Vous êtes dans une belle transformation personnelle avec le papillon. D'accord? Vous déployez vos ailes et votre projet, là, que vous mettez en place, le battleur, que vous commencez, eh bien, va réussir, va se faire. Je vous ai dit, la synthèse est aussi la roue de la fortune. Donc, vous avez la réussite, vous avez l'argent, vous avez l'abondance. Et il y a un changement qui s'opère. Et vous avez par contre dû, pendant un bon moment, prendre sur vous. Voilà pour le tas numéro 2. N'hésitez pas de me mettre vos commentaires si ça vous parle ou sinon choisissez un autre tas. Et on va regarder pour un tirage pour le 3e tas, le 3e tarot. Hop, qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous dans les 3 prochains mois?
On va prendre l'autre tarot, le troisième tarot. Pour ceux qui ont choisi le troisième, c'était celui-ci, le tarot avec la roue des saisons, le changement, etc. La roue de la fortune. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec ce tarot, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, pour ceux qui ont choisi ce tarot. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois, pour ceux qui ont choisi ce tarot. Ce qui vient à vous pour le mois d'avril, mai, juin 2022. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive pour les 3 prochains mois pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui arrive dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui arrive dans les 3 prochains mois? Ok. Et je regarderai la synthèse. Donc, je vais les découvrir parce que comme ça, j'ai tous les éléments en main. Ok. Bon. Choix numéro 3. Alors, là, on nous dit que vous venez aussi, comme les deux autres tirages, plus ou moins, cette partie de l'année va être démarrage pour tous, parce qu'il y a des libérations karmiques qui se font. On voit que vous êtes dans une énergie où il faut faire tourner la roue. Vous avez fait tourner la roue du destin, c'est-à-dire que vous êtes remis en marche dans votre vie vers quelque chose de nouveau, de tout nouveau. Peut-être vous ne savez pas encore très bien vers quoi. Vous êtes déjà dans cette démarche. Hein. Vous êtes déjà en train de démarrer. Disons que vous êtes en fin de cycle. Vraiment, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On va partir vers du renouveau. Ça peut être tous les domaines. On vous incite à tourner cette roue. Je pense que vous l'avez déjà lancée. Donc, vous recommencez un nouveau cycle. Vous avez fini, clos complètement un autre cycle. Amoureux, professionnel, un aménagement, un mode de vie. Ça s'est terminé. Vous êtes déjà dans le lancement, dans une nouvelle direction, mais ça peut être le même domaine. Hein. On se relance en amour, mais on ne sait pas encore vers quoi. On vous dit que c'est bien de recommencer quelque chose, de recommencer ce nouveau cycle parce que vous êtes guidé par là-haut. On vous incite à le faire. C'est mieux pour vous de prendre maintenant une nouvelle voie. Vous avez votre bonne étoile, votre protection déjà sur vous. Et on va vous guider. On vous guide déjà. Donc actuellement, ceux qui regardent ce tirage, vous devez observer les signes, les synchronicités, on vous guide. Vraiment, on vous montre par des symboles, des signes. Ça peut me parler. Moi, j'ai vu des papillons hier, c'est des trucs de fou. Des fois, j'ai eu des signes très forts, beaucoup avec les animaux, ça c'est étonnant. Donc, observez actuellement ce qui se passe, parce qu'on nous dit qu'il y a la passion en dominante. Donc, il y a une envie de passion. Alors, ça peut être réaliser une passion, quelque chose qui vous tient très à cœur, mais en parallèle, on nous dit que pour le moment, vous avez encore besoin d'un peu de temps. Donc, pour moi, le pendu, c'est pas un blocage. Bon, ça peut être deux choses. Soit un blocage de l'extérieur qui vous permettra pas encore de commencer ce projet. Parce que ça peut être aussi ici, vous êtes libre, vous allez dans des tentations dangereuses, en sortie, en amusement, boisson et autres. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'obligation de travail, ou voilà, vous êtes un peu dans le vide. Et ça mène à rien. Ou moi, je vois plus ici que vous avez envie de démarrer vers une passion, vers quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous ne vous sentez pas totalement prêt. Donc, c'est vous qui vous mettez ici. C'est pas totalement bloqué. Vous réfléchissez comment faire. Donc, ces prochains 3 mois, vous réfléchissez un petit peu à comment mettre les choses en place pour arriver à réaliser une passion, vraiment quelque chose qui est dans vos tripes. Ok, on va voir la synthèse ici aussi pour vous. 10, 15, 17. Même pas mal de similitudes avec les 3 tirages. 15,
le 0 et le 12. Le pendu, c'est je me mets en arrêt, je suis en arrêt momentané, moi, parce que j'ai besoin de réfléchir, de voir la situation sous un autre angle, sous un autre point de vue, pour enlever ce gel. Et on voit ici la renaissance avec cette fleur, hein, pour que les choses redémarrent, puissent démarrer. J'ai besoin de prendre un peu de temps, voir les choses sous différents angles, etc. Donc, on a 7 et 7, 14. Et on a la force 4 et 4, 8. On a la force en synthèse. Donc, il vous faudra vous donner un petit coup de pied dans les fesses. Persévérer, hein, pour ce projet. Parce que vous avez comme tout quitté. Alors, on nous dit de prendre le taureau par les cornes. Vous devez vraiment, pour commencer votre nouvelle vie, prendre le taureau par les cornes. Vous décidez, vous lancez, avoir du courage, de la persévérance. Ça vous demandera des efforts. Mais je pense que c'est pour vraiment pour réaliser votre rêve, votre passion, ce feu intérieur. Ok? Je vais me mettre pour cette carte, c'est comme beaucoup, hein, la réussite. Il vous faut de la force, vous avez besoin de temps. Je les mets là. Bon, la protection. On va regarder avec deux oracles. L'oracle Mathias. Alors, pour ceux qui ont choisi le tarot, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Choix numéro 3. Choix numéro 3, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Pour ceux qui ont choisi le tarot numéro 3, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. J'ai vu les étoiles, la protection. Ceux qui ont choisi le tarot numéro 3, le tarot avec la roue. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Ceux qui ont choisi le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Bon, des festivités. Ah ouais, qu'est-ce que je disais? C'est soit vous partez, vous prenez du temps pour vous, parce qu'on voit qu'il n'y a pas trop d'avancement dans ces 3 prochains mois, hein. Vous prenez du temps, vous avez travaillé trop longtemps, vous êtes décidé de réaliser une passion, mais vous prenez le temps. Et attention, tentation, parce que là, on a quand même plaisir et festivité, hein. J'ai dit, ça peut être ça aussi. Faites attention à ça, parce que vous allez peut-être prendre votre temps en vous amusant, en vous lâchant, en vous faisant plaisir. Pourquoi pas? On est toujours en train de travailler, travailler, travailler. Là, c'est bien ce qu'on dit. Oui, vous avez besoin de retrouver une certaine jeunesse. Ouais. Vous me direz, donc si ça résonne pour vous, là on voit que vous avez besoin de retrouver votre enfant, votre joie de vivre. Après des années derrière un bureau gris, etc., vous allez recommencer vraiment une nouvelle vie. Ça peut être partir sur une île, vivre dans un bateau. Mais vous passez quelques temps ici vraiment aux festivités, sortir. On se fait plaisir à tous les niveaux. Un peu comme un enfant. On retrouve notre état enfantin. Qu'est-ce qui vient vers vous pour choix numéro 3 dans les 3 mois? Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 mois? Le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous? Vous avez été déçu de quelque chose, une relation, visiblement. Quelque chose qui vous a déçu, vous n'avez plus envie. Hein. Vraiment plus envie. Vous avez envie de vous amuser. C'est vraiment ce que je ressens. Et encore, voilà, la notion de force revient. Donc, il ne faut pas vous laisser emporter trop longtemps dans cet état où j'en ai plus rien à faire. Je veux juste m'amuser, avoir du plaisir, dépenser. Parce que j'ai été déçue, maintenant j'en ai marre. Parce qu'on nous dit quand même en synthèse pour vous, ces 3 prochains mois, ok, si vous voulez vous amuser ou si vous voulez voilà, être dans la débridée, faut quand même prendre votre situation en main. Hein. Ce que je vous disais, prendre le taureau par les cornes, avoir la force. Le courage, la persévérance d'y aller à un moment donné, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à vie. Alors, l'oracle des Médéors, ce qu'il va nous dire. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, pour le tas numéro 3, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Tas numéro 3, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Il y en a une qui est sortie. Le mauvais œil. Les plaisirs, faites attention alors là. Hein. J'ai dit, c'est soit une passion, mais
On est en train de me montrer de manière plus précise que ça peut être l'envie de s'amuser ou quelqu'un vous fait un blocage. Il y a un blocage dans l'air là. Ouais, avec le pendu. Il y a des tentations qui sont dans ces 3 prochains mois devant vous. Vous voulez vous lâcher, vous faire plaisir, mais ça peut être dû aussi à une personne qui vous fait une espèce d'envoûtement, mauvais œil, ou qui est jalouse, qui vous tire vers des plaisirs futiles et inutiles et qui vous bloque dans la réalisation de vos projets. Ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois pour ceux qui ont tiré le tarot numéro 3. Dans les 3 prochains mois, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin pour le tarot numéro 3. Oh, je vais les casser ces cartes. On a besoin d'ancrage à la coupe, comme les 3. Pour le tarot numéro 3, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui vient à vous? Besoin d'ancrage, je vous l'ai dit. Vie antérieure, quelque chose en rapport aussi. Donc, on est en pleine libération de karma pour du renouveau. Mais là, on voit que vous êtes bloqué, soit par vous-même, parce que vous avez envie de vous faire plaisir, soit par que vous avez besoin de temps encore, qu'il n'y a pas de commencement, alors qu'on nous dit on part quand même avec le fou, hein, vous partez à l'aventure. Mais il n'y a rien de concret qui se fait pour ces 3 prochains mois, vraiment. Plutôt des festivités à cause de déceptions passées. Vous êtes dans la débride ou on vous a mis des mauvaises influences ou de la jalousie pour que vous restiez un peu dans le blocage. Alors, il y a eu des gens qui ont été jaloux par rapport à votre réussite, on dirait. Il faut aussi lâcher prise. Donc, vous allez être dans le lâcher prise. Ça, on l'a vu, on le voit. Hein. Vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Ils sont sortis pour presque tous les tirages. On est tous dans une période de transformation. On réveille notre être intérieur, vraiment notre vérité. Lâcher prise 2 fois. Ah bon? Mais dis donc. On va passer les cartes bleues et les cartes rouges si je ne me trompe pas. Ça, c'est les conseils plus spirituels. Ça, c'est les tirages. Je vais en reprendre une. Lâcher prise. Donc, ça peut... On peut être dans une énergie, on part vers du renouveau, mais on peut quand même se prendre la tête en se disant, mince, je vais aller vers quoi? Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez hein, avec le fou. Si je me lance dans le vide, je ne sais pas où, mais il y a des influences pas très bonnes. Il vous faudra vraiment, quand même, là, ça, c'est important. Pensez-y, ceux qui regardent ce tirage. Alors, une carte supplémentaire ici. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, l'oracle. Avec la roue, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois? Il faut retrouver l'amour de soi. Quelque chose qui vous a déçu, qui a cassé l'amour de soi. Une déception au niveau cœur, on dirait. Et vous allez partir dans une période un peu débridée. Mais il faudra vous ressaisir. Parce que là... Ouais, vous observez, vous fêtez, mais bon, on retrouve notre état enfantin. On y va avec la triade. Pour ceux qui ont choisi le tarot numéro 3, tarot avec la roue, ce qui vient à vous dans les 3 mois. Ce qui vient à vous dans les 3 mois pour le choix numéro 3. Ce qui vient à vous dans les 3 mois pour le choix numéro 3. Ce qui vient à vous... dans les 3 mois, avril, mai, juin 2022, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça va vous parler. Je coupe, vous retrouvez votre équilibre. C'est bien. Vous avez passé là un apprentissage aussi. C'est pour vous faire apprendre quelque chose. Hein. Vous étiez déçus, je pense, au niveau relationnel. Tas numéro 3, ce qui vient dans les 3 mois. Ce qui vient dans les 3 mois. Oui, il vous faut trouver des solutions. Hein, si on a la clé, c'est soit vous la trouvez, soit vous allez... Ou il va falloir trouver des solutions pour vous sortir et trouver la voie. Trouver votre voie. Où est-ce que je vais? Parce que là, vous êtes vraiment parti
dans ces 3 mois, mais vous ne savez pas où vous allez. On ne voit pas où vous allez. Oui, il faut remettre de l'équilibre. Hein. Il y a un jugement qui va se faire aussi sur vous. Donc, on vous redonne cette chance. Ne la gâchez pas. Ou si c'est des énergies extérieures, ne rentrez pas dedans. On va vous sortir d'un cycle répétitif et négatif. Hein. Je repars à zéro. Vous êtes là. On a vécu, on a vécu, on a fait des expériences peut-être répétitives, schémas, mais on repart. Vous êtes protégés, comme tous les 3. Tout le monde est protégé pour ce redémarrage, mais je veux dire, chacun le fait de manière différente. Avec la femme, soyez dans l'intuition, dans l'écoute et dans la douceur quand même avec vous. Parce qu'il y a des énergies assez fortes, hein, avec le diable, avec les plaisirs, les fêtes, le mauvais œil. Il y a des tentations. Donc, essayez de retrouver et d'écouter votre intuition aussi pour partir vers votre nouvelle vie. Hein. Retrouvez l'amour de soi. Vous avez eu des déceptions. Peut-être vous avez perdu une certaine confiance. D'accord? Donc, voilà votre tirage pour le tas numéro 3. On voit que on démarre, mais vous ne savez pas encore très bien où vous allez aller. Vous avez besoin de temps, de vous lâcher. Mais il faudra vous reprendre. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, mes chers amis. Merci de me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.